Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. It's over. Ton passé est passé. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Règne de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Élevons tous nos mains, mains en l'air. Chantons avec la
Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, les malades seront guéris. Merci Père parce qu'aujourd'hui, les possédés seront délivrés. Merci Père parce qu'aujourd'hui, le pauvre deviendra riche. Merci Père parce qu'aujourd'hui le chômeur va trouver le travail. Merci Père parce qu'aujourd'hui la stérile va enfanter. Merci Père parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas accomplir des signes, des prodiges, des miracles, des prophéties dans la vie de ton peuple. Merci Père pour la grâce. Saint-Esprit, parle-nous. Je sais que ton royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la puissance et dans ta démonstration. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, Père. Laisse-nous nous réjouir en ta présence. Sasa, oh Mungu shuka, tenda leo, oh Mungu shuka, sema sasa, oh Mungu shuka, gusa leo, oh Mungu shuka. Seigneur, permets-nous d'écouter ta parole. Permets-nous d'écouter ta parole. Permets-nous d'écouter ta parole et accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Ramenez-les, rentrez à vos places. Vous devez d'abord écouter la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es possédé par des démons, le Seigneur va te délivrer, ne t'en fais pas. Si tu es malade, il va te guérir. À la fête de l'onction, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais écoutez d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière est plus importante que la parole de Dieu. Non. Tout a été créé par la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit vous écouterez la prière et la prière vous affranchira. Non, il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu elle est très importante. Alléluia. Lorsqu'on te donne un cadeau, tu t'attardes à l'emballage ou bien tu veux saisir le cadeau. C'est le cadeau, hein? La parole de Dieu, c'est ça le cadeau de Dieu. Tout ce qui reste, c'est de l'emballage du cadeau. Alors beaucoup de gens s'attachent aux emballages au lieu de s'attacher au cadeau, qui est la parole
de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu donne l'onction à tous ses enfants? L'onction n'est pas réservée seulement aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs. Non. Dieu, Jésus a envoyé son esprit à toute l'Église, tout celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. D'abord, l'onction, c'est quoi? Je crois que le mercredi, j'ai parlé sur le Père, sur le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens croient. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais l'onction appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, God himself, Dieu lui-même en moi. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'onction? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais qu'est-ce que l'onction? Je vais vous donner des définitions très simples. Alléluia. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il accorde à une personne. C'est tout. Vous comprenez? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il accorde à une personne. L'onction, c'est le nombre d'anges qui viennent demeurer avec une personne. Des anges envoyés par Dieu. Des anges attachés à la grâce que Dieu a accordée à la personne. C'est ça l'onction. Vous avez compris? Vous avez compris, hein? C'est ça l'onction. Que Dieu soit loué. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui se base sur pourquoi. Quelle est la raison de l'onction? Pourquoi Dieu accorde sa puissance à une personne, à son enfant, à toi? Pourquoi il va te l'accorder aujourd'hui? Si tu en as, il va ajouter. Si tu n'en as pas, il va te donner. Pourquoi? Quelle est la raison de l'onction? Alléluia. La raison de l'onction, ce n'est pas quand l'onction vient pour qu'on commence à crier, je me compte, je me compte, je me compte, je me compte, je me compte. Après t'avoir compté, tu vas te trouver 0. Non. Alléluia. Le parler en langue est un don de l'esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Il donne à chacun comme il veut. Gloire au Seigneur. Je ne parle pas aujourd'hui des dons spirituels, non. Je parle de l'onction. Il y a une différence entre les dons et l'onction. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de l'onction. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Qu'il désire t'accorder, te donner. Pourquoi? Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire d'abord 3 textes. Le premier, c'est Ésaïe chapitre 61, le premier verset. Le deuxième, Ésaïe 61, premier verset. Le deuxième, c'est Exode chapitre 31, le premier verset. Le troisième, c'est 1 Samuel chapitre 10. Alléluia.
le premier verset. Pour Exode, c'est de 1 à 3. Pour 1 Samuel 10, c'est le verset 1. Pour Ésaïe 61, c'est le tout premier verset. C'est tout. Ce texte nous explique la raison de l'onction. Alléluia. Ne vous en faites pas, on va mettre ça à l'écran. Vous allez voir. Ok, vous pouvez nous lire. Ésaïe 61, nous lisons le premier verset. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ce texte ici, Jésus-Christ lui-même l'a répété. Ce texte ici concernait d'abord Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est... Stop. Je vous ai enseigné le mercredi passé que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous oubliez déjà. C'est Dieu lui-même en nous. Mais ce texte ici vient de dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est en moi. Hein? Alléluia. Il ne dit pas, il est en moi. On dit, il est... Je reviendrai pour vous expliquer. Continue. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel a fait quoi? C'est-à-dire, il m'a accordé quoi? Il m'a accordé l'onction. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tu peux t'arrêter là. Allons dans Exode chapitre 31, le premier verset. Jusque là où je vais t'arrêter. Oui. Exode 31, nous lisons à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel. J'ai choisi. Moi, je pensais que tu allais citer ton nom. Alléluia. Lui, ce qu'il lit là, c'est la lettre. Toi, lis l'esprit. L'Éternel parla à... L'Éternel parla à Abel et dit, j'ai choisi. Ce qu'on nous lit là, ce n'est que la lettre. Mais l'esprit, c'est celui-là. L'Éternel parla à Abel et dit, j'ai choisi. Continue. Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Stop. Allons dans 1 Samuel 10, le premier verset. 1 Samuel 10, nous lisons le premier verset. Oui. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit une... il y a le période où on a ma fiole. Nous avons des bouteilles d'huile. Alléluia. Oui. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il répandit sur la tête de Saül. Et puis il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? L'Éternel ne t'a-t-il pas? Cela veut dire l'Éternel t'a accordé pour que tu sois le chef de son héritage. Stop. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Quand vous considérez, je peux vous en donner même d'autres textes, mais quand vous considérez ces trois textes, il y a un mot qui revient. Alléluia. Pour. Disons ensemble pour. Dans Ésaïe 61, on dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
N'est-ce pas? Car il m'a oint pour. Ça détermine une raison. Alléluia. Il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer les captifs, pour. Quand nous allons en Exode, Dieu dit à Moïse, voilà, j'ai choisi Betsalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'intelligence, de sagesse, pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. L'onction a une raison. Quand nous allons dans 1 Samuel, c'est le prophète Samuel avec Saül. Il prend une fiole d'huile, il verse sur la tête de Saül. Il lui dit, l'Éternel t'a oint pour. L'onction a une raison. L'onction ne vient pas pour venir. L'onction a une raison sur ta vie. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, l'onction a une raison, un but sur ta vie. Alléluia. Le but de l'onction sur ma vie est différent du but de l'onction sur ta vie. Sommes-nous ensemble? L'objectif, la raison de l'onction sur ma vie est différente de la raison de l'onction sur ta vie. Et ça, nous devons comprendre. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'onction, ils se focalisent tous sur une même raison. Non. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, des langues comme des langues de feu leur apparurent et ça descendait sur chacun d'eux. Chacun avait sa propre flamme. Vous comprenez? Chacun, kila mtu alikuwa na moto yake. Haikukuwe moto moya inababamba bote. Kila mtu na yake. Parce que l'onction a une raison. Et la raison de l'onction sur ta vie est différente de la raison de l'onction sur la vie de quelqu'un d'autre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant écoute, la raison de l'onction sur ta vie, Dieu te oint, Dieu te donne la puissance. L'onction c'est une puissance invisible. Vous me voyez, je suis ici devant, je parle, les gens manifestent. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'onction. Alléluia. Je donne une prophétie, ça arrive. C'est à cause de quoi? C'est une puissance invisible qui agit sur ma vie et qui fait toutes ces choses. Toi aussi, cette même puissance aujourd'hui viendra sur ta vie. Mais elle n'agira pas de la même manière comme elle agit chez moi. Non, elle agira chez toi par rapport à ta destinée. La raison de l'onction, c'est la puissance de Dieu vient dans ma vie, vient dans ta vie pour t'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Si Dieu t'a créé pour être un grand homme d'affaires, l'onction viendra pour te pousser dans de grandes affaires. Elle agira miraculeusement. Toi, tu ne vas pas faire des affaires comme tout le monde, comme normalement. Non, tes affaires vont avancer, prospérer miraculeusement parce qu'il y a une puissance invisible qui agit derrière tes affaires. Si Dieu t'a appelé au ministère, l'onction agira par rapport au... Si Dieu t'a créé pour être un grand médecin, si Dieu t'a créé pour être un homme d'État, l'onction qui vient sur toi agit par rapport à ta destinée. Mais c'est la puissance invisible du Saint-Esprit.
Alléluia. L'onction, c'est un revêtement. Mungu anakuvuika uwezo yake. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ok, nous allons aller dans la Bible. Nous allons prendre l'exemple du Seigneur Jésus. On va voir pour comprendre aussi ce qui se passe ou ce qui va se passer dans notre vie. Luc chapitre 4, le premier verset. Alléluia. La prédication d'aujourd'hui, je ne l'ai pas écrite parce qu'on me l'a donnée par l'Inoé Kayo. Pouf! C'est comme ça qu'on a talk. Alléluia. All right. Il a mis seulement pas. Prends, va dire. Luc chapitre 4, on nous lit le premier verset et puis on nous lit aussi le 14e verset. Oui. Luc 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus, cela veut dire que l'Esprit était où? Était où? En lui. N'est-ce pas? Jésus rempli du Saint-Esprit, oui. Vint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je n'ai pas le temps de rentrer à l'enseignement du mercredi. Là, j'ai parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Dieu lui-même entre en nous. Jésus, en tant qu'homme, un être humain, le Saint-Esprit est descendu. Il est entré en lui. Il a rempli. Et il a commencé à le conduire. La plénitude du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, nous conduit dans la voie de Dieu, dans la sanctification, dans la vie de Dieu, dans la vie de Christ, dans la crainte de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de méditation de la parole de Dieu, dans l'amour fraternel. Dans Galates 2, 22. Alléluia. C'est ce que fait la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, verset 14. Luc 4, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous comprenez ici? Avant, on nous a dit il était. Ici, on dit right. Là, c'est l'onction. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Onction in l'état kavumo. Alléluia. L'onction amène la renommée. Si vous êtes là tous ici, c'est à cause de l'onction que Dieu m'a donné, qui vous a amené. Vous comprenez? Comment on a shirika la mko wende? Kama imamu binasema tu ni bongo, shimama. Utafika mubalabala, itakupeze. Inagolorisha. Acclamons le Seigneur. Amen. Jésus est allé au désert, la tentation, tout ça, il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand il est revenu du désert, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, on peut nous lire si vous voulez, Matthieu chapitre 4, versets 10 à 11, on nous dit, quand Satan a tenté pour la troisième fois Jésus, pour lui dire, adore-moi, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, n'est-ce pas? Car il est écrit, tu vas adorer seulement Yahweh. Satan s'est retiré de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les anges de Dieu sont fait quoi? Sont descendus. C'est ça l'onction. Alors, quand les anges sont descendus, on dit les anges de Dieu sont descendus et ils le servaient. L'onction nous sert. Alléluia. Shimisha kushimama tukumbele mimi niko nasema batu bako naanguka kule bako najimanifestia. Aina mimi nabaangusha ni onction iko na nitumika. Alléluia. Et quand Jésus est revenu, la Bible dit du désert, là cette fois-là, non seulement il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu de l'onction. Et sa renommée s'est répandue partout. Angalia, kama mwaferi yako au ya pata onction, haitakuwa na kavumo. Kama onction inaingia,
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Balinga balinga te. Affaire yako bataitaya. Ba client a ta forcé. L'onction ira les chercher. Batakuya. Alléluia. Dieu nous donne l'onction pour nous aider à accomplir la raison de notre existence. La mission pour laquelle il nous a créés. Notre destinée. Ici on dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, sa renommée. On dit retournant. C'est là qu'il vivait. Quand on dit il est retournant, ça signifie il vivait là-bas. Alléluia. Il n'avait pas de renommée. On ne le connaissait pas. Alléluia. Mais quand il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tout le monde a commencé à parler de lui. Alléluia. Wow. Tout le monde a commencé à parler. La Bible dit sa renommée s'est répandue même dans les pays d'alentour. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent des États-Unis. Il y a des gens qui m'appellent de l'Australie. Il y a des gens qui m'appellent de Hollande. Il y a des gens qui m'appellent que je ne connais pas. Pourquoi ils appellent? Alléluia. Alléluia. Ils ont entendu les effets de l'onction. Gloire au Seigneur. Vous comprenez? Right. Moi, j'ai déjà payé plusieurs fois des billets d'avion. Je monte en avion, pas pour aller faire des affaires, pas pour aller... Non, non, simplement pour aller vivre l'onction de quelqu'un. Je suis au Congo, je suis au Lagos. Je suis au Congo, je suis en Afrique du Sud. Je suis au Congo, je suis au Cameroun. L'onction de quelqu'un m'attire. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais à cause de son onction, ça m'a... Je me suis retrouvé devant lui. Power. Alléluia. Il y a des gens qui payent et il y a des gens qui paieront. Parce que j'ai déjà vu, on m'a déjà mis sur la montagne, j'ai vu le sommet de l'autre montagne. Alléluia. Il y a des gens qui paieront. Ce n'est pas pour rien que j'ai acheté le véhicule pour l'église. Je l'ai acheté pour aller accueillir des gens à l'aéroport. Parce que j'avais déjà vu sur la montagne. Dieu m'a montré, j'ai dit, ok, je me prépare. Il y aura des gens qui vont payer et venir. À cause de quoi? Toi aussi, Dieu a prévu pour ta vie. Power. Il ne faut pas être un chrétien sans power. Hein? Alléluia. C'est comme ça que ton corps, les démons sont en train de jouer. Unakuwa mkanisa mpasera na bafugusha banenda bacha kushimama kwa kwa saa tuko na kichunga ni ketu. Hawana kitu. Alléluia. Mais quand quelqu'un est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, batengiriria wapi? Alléluia. Alléluia. Right. Dieu nous donne sa puissance pour nous aider chacun à accomplir sa mission, à entrer et à vivre sa destinée. Et quand l'onction vient, l'onction crée la renommée. Mais cette renommée, c'est pour la gloire de qui? Voilà. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour toi. Pour que... Non, non. C'est pour Jésus. Tout appartient à Jésus. Vous avez compris, peuple de Dieu? L'onction, c'est un revêtement. L'Esprit vient sur toi. Il te revêt de sa puissance. C'est comme ça que quand Jésus est ressuscité, il a rencontré ses disciples, je crois c'est Jean 20 ou Jean 21, dans le chapitre 20 ou 21. Il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. Là, c'était le Saint-Esprit qui entrait en eux. Mais au sujet de la Pentecôte,
il n'a pas parlé de l'esprit dedans. Il a parlé de l'onction. Luc 24, 49. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Luc 24, 49. Tu ne peux pas vivre en tant que chrétien. Tu étudies, étudiant sans onction. Hein? Tu fais le commerce sans onction. Alléluia. Non. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Comment les gens du monde verront la différence? Comment les occultistes verront la différence? Vous savez que Daniel, en son temps, il avait l'onction. Il a travaillé dans le gouvernement du roi de Babylone, mais au milieu des magiciens, au milieu des sorciers, des enchanteurs, des astrologues. Il était au milieu d'eux. Il travaillait avec eux. Mais ces gens-là ont reconnu que Daniel avait sur lui un esprit supérieur. L'onction. Alléluia. Right. Mais celui qui n'a pas l'onction va trembler devant les sorciers, va trembler devant les occultistes, il va trembler. Il va trembler. Il va trembler. Dieu veut, et c'est sa volonté, selon qu'il est dit dans les psaumes 110, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mungu wako anaruhusu ukuwe na uwezo. Alléluia. Comme ça, quand tu marches, c'est la puissance qui marche. Alléluia. Right. Je n'ai pas l'onction seulement dans les cultes. J'ai l'onction partout. Alléluia. L'onction est là partout. Même quand je vais acheter quelque chose, je vais acheter sous onction. Gloire au Seigneur. Right. Ce n'est pas seulement parce que je suis dans l'église là, je peux dire, le Seigneur me montre. L'onction prophétique est là partout. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu a donné pour m'aider à accomplir ma destinée. Toi aussi, Dieu a décidé de te donner pour t'aider à accomplir ta destinée. Right. Kijila qui a onction tout, le boutagatif. C'est ça, l'exigence de l'onction. La vie de sanctification, de sainteté. On ne mélange pas l'onction. Beaucoup de gens reçoivent, mais ça part, ça les abandonne. Je ne dis pas que Dieu t'abandonne. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu qui est en toi part. Non, lui reste pour commencer à t'interpeller au sujet du péché. Mais l'onction, la puissance, elle part. Elle ne résiste, elle ne reste pas là où il y a le péché. Non. L'exigence de l'onction, c'est la vie de sanctification, de sainteté et d'amour pour Dieu et pour les prochains. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment dans ton domaine, aime Dieu, aime aussi les prochains. Vous comprenez? On va nous lire, je crois que je vais arrêter par là. C'est la 6e heure. C'est la 6e heure. Il est 12 heures. Alléluia. Vous connaissez la 6e heure, hein? Aujourd'hui, on va aller jusqu'à la 9e. C'est la fête de l'onction. Ok. Lis-nous, Luc. Luc, chapitre 24, verset 49, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Lisez bien, écoutez bien. J'enverrai pas en vous. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit après la résurrection de Jésus
Quand il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. Mais cette fois-là, c'était le tour de l'onction. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui, continue. Mais vous, restez dans la ville Mubakie mumukini jusqu'à ce que vous soyez revêtus jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De quoi? de la puissance d'en haut. Ah, Amen. amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ça l'onction. Alléluia. Actes des apôtres 1:8. Actes des apôtres 1:8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, Vous recevrez le Saint-Esprit C'est à ce survenant niveau sur où vous. les gens interprètent mal. Ils pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Non. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Maintenant, comment vous allez le recevoir? Maintenant, il explique. Le Saint-Esprit survenant sur vous, survenant pas en vous. Vous comprenez? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas recevoir non plus l'onction. D'abord, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit en nous. Vous comprenez? Alléluia. Dieu lui-même entre en nous. Il fait sa demeure en nous. Au point où tu peux dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Christ vit en moi. Maintenant, après, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et le but de l'onction dans ta vie, c'est pour t'aider. La puissance de Dieu va venir dans ta vie. Les anges de Dieu vont venir dans ta vie. Ils n'entreront pas en toi. Un ange n'entre pas dans quelqu'un. Parce qu'il sait que le corps que tu as, mon corps, c'est la maison de son chef. Eux, ce sont des gardes, ils restent dehors. C'est pourquoi il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour, pas dedans. Parce que dedans, c'est le lieu de Dieu lui-même. C'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, Dieu vient, étant en toi, il t'accorde maintenant anapouvouika. Il te revêt maintenant de ta puissance pour que tout ce que tu fais dans ta vie, que tu ne le fasses pas par la force physique, mais que tu le fasses sous onction, par la puissance d'en haut. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ça marche. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'est l'onction qui fait. Toute cette construction, ces bâtiments, tout ça. Votre présence, tout ce qu'il y a ici, c'est l'onction. C'est grâce à que Dieu a donné. Je ne force pas. Alléluia. Alléluia. Qui m'a vu chez lui pour l'appeler, viens à l'église. Mais pourtant j'étais chez toi. Alléluia. J'étais chez toi tout en étant chez moi. Je me mets seulement en prière et je commence à prier. Gloire au Seigneur. Père, tu as dit, je vais appeler les gens que je ne connais pas. Et ces gens-là qui ne me connaissent pas vont venir, vont accourir, batakimbia, batachachisha, abatatraîner, vont accourir vers moi à cause de toi qui me glorifie. Voilà pourquoi au nom de Jésus, là c'est chez moi dans la maison. J'appelle au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à la Katouba, à la Kenya, à Rwashi, Kamalondo, ainsi de suite. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous entendez? Boya, boya, boya. Unanja kuya mshitota misha kwa mwemerese. Ubiaje? Ulinyona kwa kumi. Ubiaje? Power. Yes, le côté de toi, power. Right. Ce power peut agir dans tes affaires.
Alléluia. Vous savez, les gens du monde, Satan et son royaume et ses enfants ont copié chez notre Dieu. Vous savez que tout ce que le diable fait, il le fait dans le mal, pour la destruction, mais il a copié. Je peux vous donner des preuves. Alléluia. Les sorciers, les occultistes, n'est-ce pas? Ils boivent du sang, n'est-ce pas? Le sang humain. Ils sacrifient les gens, ils mangent leur chair. Vrai ou faux? Vous le faites aussi. Vous le faites aussi. Amgunyage damu ya Yesu. Amguriage mwili ya Yesu. Sasa binachana je, bo beko nakulia bya bantu batenda zambi, shetu kunakulia bya muntu mtakatifu. Meshe bote tukunakulia. Alléluia. La différence, c'est que c'est quel esprit qui est derrière. Moïse a changé l'eau en sang. Les magiciens de l'Égypte ont changé aussi l'eau en sang. N'est-ce pas? Il a fait sortir les crapauds. Et aussi, le problème n'est pas le miracle. Le problème, c'est quel est l'esprit qui est derrière le miracle. Alléluia. Right. Je peux parler en langue. Un magicien, un féticheur, peut aussi, même un catcheur, peut aussi parler. Peut-être presque la même chose. Le problème n'est pas ce qui sort. Le problème, c'est quel est l'esprit qui est derrière. Alléluia. Right. Si c'est l'esprit de Satan, il amène à la destruction. Si c'est l'esprit de Dieu, il amène à la vie. Il amène à la joie. Il amène à la paix. Il amène au vrai succès. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin, on veut dire, il y a aussi la bénédiction de Satan qui peut enrichir, mais qui fait suivre. Le problème, c'est l'esprit. Gloire au Seigneur. Je crois aujourd'hui, tu vas recevoir l'onction. Je vais demander au Père, tu vas recevoir l'onction. Alléluia. Alors, j'ai fait ma part, j'ai expliqué, j'ai donné le mot d'emploi. La raison de l'onction. La raison de l'onction. Il y a des gens dans leur tête, quand on parle de l'onction, ils voient seulement prophétie. Combien Dieu a prophétisé? Quand on appelle l'onction, vient, alors, la prophétie. Ça, c'est une quoi ça? Comment il faut faire ça, pasteur? Mungu anasema utalanda, utaiba. Parce que bongo bunashindishana na buishi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.